Mon cher Harry Potter, pour ton arrivée à Poudlard, je t'ai prévu une petite laine, un petit souvenir de moi pour que tu te rappelles le bon vieux temps, une baguette dont tu trouveras l'utilité au fur et à mesure de tes années, des bonbons pour la route, parce que le chemin est long jusqu'à Poudlard. Par contre, si tu vas dans la forêt tout autour, je t'invite à prendre cette lame avec toi. On ne sait jamais ce que tu peux rencontrer. Et si tu croises des élèves de Serpentard, ceci pourra t'aider. N'oublie pas la formule magique, le son c'est bon, l'image aussi. C'est parti. Sur YouTube, un pitch est une synthèse d'un récit, d'une œuvre ou d'une idée à travers un paragraphe synthétique. Voici le pitch du jour. Harry Potter. Qui aurait cru que suivre l'histoire d'un jeune binoclard victime de sa propre famille rapporterait autant à la Warner et à sa créatrice? En effet, contrairement à ce qu'on pense, Harry Potter, les films, c'est 7,70 milliards de recettes. D'un autre côté, si on rajoute les animaux fantastiques, on arrive à 8,5 milliards de dollars à peu de choses près. A contrario, ce qu'on ne sait pas, c'est que les livres ont rapporté à peu près 20 milliards de dollars. Et je ne vous parle même pas du merchandising et de tous les produits dérivés qui sont sortis après la sortie des livres. Oui, juste avec une histoire d'une victime orpheline qui vit chez son oncle et sa tante, sous l'escalier et qui sert d'esclave. Pas super comme début de vie. D'autant que certains les connaissent et disent d'eux qu'ils sont... Ce sont les pires moldus. Cette vie merdique changera du tout au tout le jour où Harry recevra une lettre, une invitation pour entrer à la fameuse école de Poudlard. Franchement, moi, au début, je me suis demandé pourquoi les potes de ses parents l'avaient, entre guillemets, laissé comme ça dans une famille, alors qu'ils savaient que c'était une famille de moldus complètement à la ramasse. Surtout que du jour au lendemain, étrangement, Harry, on lui offre cartable, des affaires, on le rhabille et on lui offre une baguette. Car oui, Harry Potter n'est pas un gamin comme les autres, c'est un sorcier. Et pas n'importe quel sorcier. Il fait partie de la race des sangs purs. Harry Potter descend effectivement d'une famille de sorciers et surtout, il a, signe reconnaissable, un éclair au niveau du front. Cet éclair, tout le monde le connaît et lui ne sait pas d'où il vient. Un de ses grands mentors, c'est Dumbledore, qui est la version Gandalf, mais avec un petit peu plus de bagage scolaire. On apprend au bout de quelques heures que Harry Potter a été caché, loin de sa lignée, pour pouvoir échapper donc à un magicien dont personne ne veut dire le nom. Donc en termes de thérapie et surtout pour pouvoir se venger, c'est assez compliqué quand personne ne veut dire le nom de la personne qui a tué vos parents. Bien sûr, si on parle d'école, on va parler de confrérie. Il y en a 4 qui se battent au sein de l'école. Et suivant si tu es une langue de pute, si tu es proche des animaux ou alors si tu es le chouchou de tous les profs, tu vas aller dans une certaine confrérie. Sauf que derrière, c'est pas toi qui décides, c'est directement un chapeau. Le chapeau, pour être précis. Alors il y a un truc qui est marrant, c'est que dans l'école, Dumbledore, le directeur, a mis en place une sorte de concours entre les 4 confréries et chaque bonne action, chaque acte héroïque permettra de recevoir des points. Et à aucun moment, il y a des élèves qui va se plaindre du fait que Gryffondor est clairement avantagé tout au long. La moindre chose que fait Gryffondor, et surtout Harry Potter, est récompensée par une multitude de points. Tout au long de ces nombreuses années passées au sein de l'école, Harry va dans le désordre devenir une superstar de Quidditch, le sport local, retrouver son oncle perdu, et surtout, le plus important, c'est que ne sachant faire aucun sort au début, étant vraiment le dernier de la classe, il arrive à la fin à trouver la force, ses pouvoirs, pour pouvoir vaincre celui qui a tué ses parents. Car oui, le but ultime au final c'est de tuer Voldemort, celui qui a tué
ses géniteurs. Le gros problème, c'est que on est sur une série de livres qui est pour les adolescents, donc vous aurez très peu de chances de voir du sexe dedans. La seule scène de sexe qui a lieu, c'est quand Ron, le meilleur ami donc de Harry, se retrouve avec des images perversives dans son esprit, où sa copine se tape la superstar de l'école, Harry Potter. La seule chose que j'aurais clairement à reprocher, c'est que tout au long de toutes les saisons, d'année en année, on voit que les Serpentards donc enchaînent les coups en douce, et à aucun moment il y en a un qui a décidé d'aller faire une vendetta et de se venger. 3 confréries contre une, pour le coup, même s'ils ont des super pouvoirs maléfiques, ça passe crème. Et le pire, c'est qu'à la fin, quand Voldemort se fait fumer par Harry Potter, eh ben les Serpentards se barrent tranquillement, comme si de rien n'était. Voilà. Je suis désolé, mais à mon époque, tout ce qui était sorcier et sorcière, un petit procès à la Salem et hop au bûcher. Mais non, là on la laisse partir, c'est presque si tout le monde sourit à la fin. Alors on l'a vu, Harry Potter, c'est 500 millions de livres qui ont été vendus de par le monde, traduits dans des dizaines de langues. Ça a rapporté beaucoup d'argent à sa créatrice, J.K. Rowling, qui maintenant, je pense, au vu des derniers dérapages qu'elle a fait sur Twitter, commence vraiment à perdre un petit peu la tête. Mais bon, elle a de l'argent, donc on va rien dire. Et pourtant, même si les films sont déjà sortis il y a une dizaine d'années, on n'arrête pas de sortir des jeux, etc. Sachant qu'en 2021, sur la PlayStation 5, sortira l'héritage de Poudlard, donc on n'a pas fini d'entendre parler de Harry Potter et de ses sorciers. C'est vrai que les films sont bourrés d'effets spéciaux, de fonds verts, mais pour le coup, il y a quand même une certaine magie qui s'installe tout au fur et à mesure des épisodes. Et le fait que ça rapporte de l'argent va inciter à produire d'autres choses en rapport, et on risque d'avoir encore pendant des années des étoiles dans les yeux de tous les petits moldus. Voilà, le pitch est fini, dans les temps presque. Il faut savoir qu'il y a quand même 8 films et 8 livres, donc les traités c'est quand même assez conséquent. À savoir que, selon ce que l'on me dit dans mon oreillette, il semblerait qu'un certain Harold enverrait des invitations pour Poudlard à toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent et qui activent les notifications par rapport à cette vidéo. Allez-y, moi pour le coup, l'école j'ai fini, je n'y retournerai plus. Le prochain pitch sera pareil sur une personne qui est pété de thunes. À savoir que ce coup-ci on va parler d'un mec, et pareil, comme l'écrivaine J.K. Rowling, cet homme a eu souvent des dérapages. Mais pour le coup, il est quand même toujours énormément pété de thunes. Allez, à la prochaine. Oui, parce qu'il y en a toujours pour Gryffondor là, mais nous, sous prétexte qu'on est Serpentard, on est forcément des connards. Mais en même temps, vous êtes un connard. Oui. Bah voilà, je mets 10 points pour Gryffondor. Quoi? Mais c'est dégueulasse, j'ai rien fait là. Vous critiquez mes choix? 100 points Gryffondor. Excusez-moi. Oh, Harry Potter. J'ai oublié de préciser en fait, tout à l'heure j'ai fait pipi et j'ai baissé la lunette à la fin. Mais ça c'est magnifique, ça. 400 points pour Gryffondor. Vous êtes sérieux là? Non, vous avez raison, ouais. 400 c'est pas assez, 500. 500 Harry. Harry Potter. Oh, il m'a fait coucou, il m'a dit coucou. Donc ça c'est 50 points pour Gryffondor. Mais putain, je fais ce que je veux.